sommes vendredi 15 et on se retrouve en compagnie de Bambou. Tiens, faim mon Bambou. Oh, les ronrons, ça commence. Mon petit Bambou. Hop, pour les petites croquettes du matin. Un petit peu à Bambou. Oh, mon Bambou. Encore un petit peu de croquettes pour Bambou. Tiens, mon Bambou. Petit cœur. Donc on se retrouve avec une journée encore mais magnifique aujourd'hui. Le printemps là c'est vraiment mais tellement agréable. C'est trop cool. Donc du coup, programme de la journée, déjà ça va être d'y aller tout doucement. Parce que, comme expliqué dans les vlogs précédents, la période qui a précédé le lancement de la campagne Ulule, j'ai énormément travaillé. J'ai une grosse charge de travail sur une période assez réduite. Et après, au niveau du lancement quand même de la campagne Ulule, ça a été beaucoup d'émotions assez fortes, alors positives, hein, mais il y a eu aussi du stress en début et tout ça. J'ai mon Bambou derrière, mais trop mignon, mon petit chou. Qu'est-ce qu'il a repéré? Bon, il va aller chasser ses insectes ou ses mulots. Mon Bambou, bref. Et du coup, par rapport en fait aux problèmes de santé que j'ai eu il y a quelques années, je ne peux plus du coup avoir une charge de travail aussi importante et je suis censée quand même bien me tenir à l'écart du stress et étant de nature anxieuse. Je sais pas si je suis vraiment de nature anxieuse, mais en tout cas depuis mes soucis de santé, ça m'a quand même déclenché des anxiétés un peu chroniques, donc bon, c'est un peu pas compliqué, mais voilà, faut juste que je fasse attention à ce paramètre-là. Et en plus, hier soir, Bambou m'a fait une énorme frayeur, c'est-à-dire que pendant... alors comme ça va apparaître rien, mais en gros, d'habitude, il vient toujours me chercher au cabinet à peu près 19h30 pour me dire c'est l'heure de... T'as fini ta journée de travail, tu rentres à la maison et tu me mets les croquettes. Et hier, il n'est pas venu me chercher. Et donc je l'ai cherché, j'ai agité les croquettes et tout ça. Et pendant 2 heures, Bambou était introuvable. Et Bambou, c'est un petit chat qui est qui a manqué de nourriture. Donc en fait, il a la nourriture pour lui c'est très important. Et du coup, dès qu'il y a de la nourriture, il arrive comme une fusée. Enfin, c'est... Voilà, donc le fait que quand je secoue le sachet de croquettes, ils ne viennent pas, c'est quelque chose d'inhabituel pour Bambou. Et donc pendant 2 heures, et moi en fait, je sors du coup de cette période où j'ai été quand même très fatiguée, où j'ai été dans des émotions quand même très fortes avec le lancement de la campagne. Et où en plus, le lancement de la campagne, ça m'a beaucoup quand même replongée dans l'histoire de Poussin. Et... malgré tout, en fait, c'est pas facile pour moi. Donc du coup, là, je me suis paniquée. J'ai eu peur qu'il soit arrivé quelque chose à Bambou. Parce que j'ai déjà Poussin qui est parti il y a 6 mois. J'ai Sirius qui est parti il y a 1 mois. Alors, Sirius n'est pas décédé, hein, mais c'est un petit chat du coup qui était venu chercher de l'aide chez moi. Et je n'ai pas pu le garder parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec mes chats. Et du coup, j'ai dû lui trouver une famille d'accueil. Et donc, il est parti en famille d'accueil. Mais en fait, il est resté à la maison quasiment 1 an. Enfin bon, ça a été une histoire compliquée dont je vais passer les détails. Mais toujours est-il que moi, c'est un chat que je considérais comme mon chat, quoi. Donc, pour moi, il faisait partie de la famille. Donc, c'était compliqué. Donc, il est parti chez son adoptante il y a 1 mois.
Mais malgré tout, bah voilà, ça fait qu'en quelques mois à peine, je suis passée de 4 chats à 2. Et du coup, c'est c'est pas tout le temps facile. Et le fait, voilà, hier, quand je me suis dit, mon Dieu, mais il est peut-être arrivé quelque chose à Bambou, là, de me dire que j'allais peut-être encore perdre un autre chat, ça m'a complètement chamboulée. J'étais en... Enfin, je suis partie en crise d'angoisse, de panique. Et du coup, voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup impacté. J'étais complètement épuisée après. Je me sentais vraiment pas bien. Donc ça m'a quand même. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je veux faire attention à faire plus doucement, avoir une journée plus douce, un rythme beaucoup plus lent que ces derniers temps. Voilà. Donc du coup, je vais faire une journée tranquille. Donc je vais travailler ce matin. Cet après-midi, je vais sûrement aller chez une collègue et une amie là, qui habitent pas loin. Ça fait un moment qu'on devait se prendre un petit thé ensemble et puis on l'avait pas encore fait. Ah, il y a Blue aussi qui est là. Donc voilà, ça sera l'occasion et puis comme ça au moins ça fait que je ne travaille pas cet après-midi. Par contre ce matin, donc il y a quelque chose d'important que j'ai à faire. C'est aller plancher sur le... Regardez comment ça se passe pour les envois à l'étranger. C'est-à-dire que au moment de la campagne Ulule, on va commencer à aller au bureau du coup. Au moment de la campagne Ulule, en fait, j'ai eu tellement une charge de travail immense que je n'ai pas eu le temps de plancher. J'ai commencé un peu à regarder, mais j'ai pas eu le temps de plancher vraiment plus que ça sur les modalités du coup d'envoi à l'étranger. Alors bon, j'ai vu les tarifs de la poste et tout, mais je sais pas du coup en tant qu'entrepreneur, est-ce que je sais, enfin du coup les papiers qu'il faut que je sorte, parce que je sais que quand on a une entreprise, je crois qu'il y a certains pays, il y a des frais de TVA ou de douane en plus, ou des taxes et tout ça, et moi je ne sais pas à quoi est-ce que je suis assujettie. Je sais pas si au niveau de mon entreprise, enfin mon auto-entreprise, est-ce qu'il faut que je fasse certaines démarches, parce que je crois que pour les grosses entreprises, pour certains pays, il faut avoir un numéro spécial de douane ou je sais pas trop quoi. Donc, comme je ne savais pas moi quelles étaient mes obligations en tant qu'auto-entrepreneur, et puis en fonction des différents pays aussi ça change. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de regarder tout ça, et c'est pas juste l'histoire de regarder les tarifs de la poste. Voilà, c'est plus tout ce qui est en truc administratif derrière, quoi. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça, parce que du coup je l'ai pas fait avant, ne sachant pas s'il y allait avoir des gens à l'étranger qui allaient être intéressés par l'Oracle, par mon projet. Donc je m'étais dit, je vais pas me mettre toute cette grosse charge de travail en plus. Ah mais je vois que j'ai encore ça perd l'hypopète. Alors que à chaque fois j'ai l'impression que j'ai enlevé toutes mes décos de Noël et puis que j'en retrouve toujours quelques-unes qui traînent. Je croyais que je les avais toutes enlevées, mais non. Et voilà. Donc du coup, je sais plus ce que je dis. Oui, donc que je l'avais pas fait avant parce que je ne savais pas en amont s'il y allait avoir des gens de l'étranger intéressés ou pas. Donc je m'étais dit, je vais pas passer plusieurs heures là-dessus, alors que ça se trouve, il n'y aura pas besoin de ces informations-là et tout. Donc je vais le faire maintenant. Et ce que j'espère, c'est que ça fait partie des choses que je peux modifier dans ma campagne Ulule, c'est-à-dire qu'une fois que la campagne est lancée, il y a certaines choses que l'on peut modifier, mais il y a certaines choses qu'on ne peut plus modifier. Donc je ne sais pas si le fait d'ouvrir, de changer les histoires enfin d'ouvrir du coup pour l'étranger dans les frais de port, est-ce que c'est possible ou non. Voilà, ça va être le truc qu'il faut que je regarde, et si ça n'est pas possible, je verrai peut-être pour voir avec les personnes concernées, je sais pas, peut-être créer une contrepartie du coup nouvelle qui elle sera ouverte à l'étranger.
Je vais essayer de voir un petit peu ce qui peut être possible. Voilà, donc ça c'est le programme du matin parce que j'ai déjà plusieurs personnes justement qui m'ont contacté suite à ça. J'avais laissé un petit mot justement dans la FAQ qui expliquait ça. S'il y avait des personnes à l'étranger, moi je veux léser personne par rapport à cet oracle. S'il y a des gens qui, bah voilà, qui souhaitent l'avoir, voilà, qui est là. Oh c'est Madame Bloublipus. Donc voilà, on va voir ça aujourd'hui. Voilà, donc le matin, je me suis attelée à la tâche d'aller déjà faire ma petite mise à jour de l'avancée de la campagne. Et puis ensuite d'aller répondre à tout ce qui était mail, MP, messages, tout ça sur les différents réseaux. Donc ma boîte mail, les messages sur Facebook, les MP sur Insta et tout ça. Bien évidemment accompagnée de ma petite assistante Bloublipus, hein, comme à l'accoutumée, qui là était allée explorer un petit peu les étagères qu'il y a juste au-dessus de moi. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps et puis donc bien sûr, je suis allée également voir tout ce qui était au niveau de la problématique des frais de port pour l'étranger, qui était le truc important à faire de ce matin-là. Alors du coup, j'ai pas mal avancé. J'ai pu répondre à tous mes mails, les MP, les commentaires, tout ça. J'ai fait ma petite mise à jour aussi, puisqu'il y a eu des nouvelles contributions depuis hier soir. Donc là, actuellement, on est à combien de pourcents? On est à 120%. Yes, ça avance 128%. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite, voilà, une petite mage ici. Pour préciser, voilà, parce que maintenant qu'on a atteint les 100%, il y a des gens qui peuvent se dire ah bah c'est bon, les 100% sont atteints, donc je participe pas, l'objectif est atteint, il n'y a pas besoin que je participe. Et si du coup il y a beaucoup besoin, puisque comme expliqué en fait sur les campagnes comme ça, on ne met pas l'objectif final qu'on veut atteindre dans les 100%. On met un premier objectif en dessous et après le but c'est de monter 150%, 200% et tout ça. Pour être sûr que la campagne marche, puisque si on n'atteint pas les 100% d'objectifs, tout est annulé du coup. Les gens sont remboursés, voilà, et la campagne est annulée. Donc moi j'avais mis vraiment un objectif très bas parce que je voulais vraiment être sûre que mon projet marche. Mais mon objectif financier n'est pas du tout celui des 100%. Donc c'est pour ça là qu'il faut que je garde la campagne dynamique et qu'il faut bien que je fasse comprendre que le but final c'est vraiment de monter au-dessus. Donc là le prochain palier, le prochain objectif c'est les 150%. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et puis alors un petit truc trop beau, j'étais en train du coup de répondre à tous mes trucs et tout. Et sur Facebook, j'ouvre mon Facebook et je tombe du coup sur ce souvenir du coup affiché en gros. Et ce souvenir du coup c'est une photo que j'appelle la fierté d'un poussin, parce que je trouve que Poussin paraît tellement fier. Ah bah voilà, en plus je l'avais noté, voilà, c'est une photo qui date du 15 avril 2020 et qui s'appelle la fierté d'un poussin. Parce que voilà, Poussin il est tellement beau sur cette photo. Et du coup le fait que cette photo elle apparaisse là, pour moi c'est un clin d'œil de mon Poussin qui me dit qu'il est très fier de moi. Voilà, de comment est-ce que j'avance, du projet et tout ça. Donc vraiment un très très beau clin d'œil. Voilà, et d'ailleurs, en fait, nos animaux, et même enfin les êtres humains, pareil, hein, défunts, ils nous font passer des signes comme ça, et après quand on a des choses comme ça qui nous font un tilt, en général, c'est que ça vient d'eux.
Donc ça peut passer par plein de petites choses, une chanson qu'on va entendre, à la radio. Mince. Ah, mon truc s'est bloqué. Ça perd les popettes. Ah. Donc oui, ça peut être une chanson qu'on entend à la radio, une publicité qu'on va voir et tout ça. Et ça, c'est quand ça nous fait des tilts comme ça qui nous font penser à nos êtres des étoiles. Très souvent, c'est des signes du coup d'eux qu'ils nous envoient. Donc là, du coup, cette photo qui a popé comme ça devant mes yeux en gros, pour moi, voilà, c'est un signe, c'est un petit message de mon poussin pour voilà, me dire qu'il est fier du lancement de notre oracle. Donc alors du coup, j'ai pas encore eu le temps de terminer, de voir les trucs pour, enfin de changer les trucs pour les frais de port à l'étranger. La bonne nouvelle, c'est que en fait, quand je suis retournée sur moi ce que je peux éditer sur la page Ulule, et ben en fait c'était pas possible de rajouter, d'ouvrir pour l'étranger. Je me suis dit mince. Et puis du coup j'ai contacté le support du coup Ulule, la personne en fait qui suit, la personne de l'équipe Ulule qui accompagne mon projet, pour lui demander si c'était possible de pouvoir ouvrir à l'étranger pour certaines contreparties. Et du coup c'est bon, il faut juste que je lui envoie à elle les pays auxquels je veux ouvrir et que je lui dise du coup voilà les tarifs du coup postaux. Donc je suis bien contente parce que sinon c'était un peu plus compliqué pour moi de faire les... Enfin sinon j'avais pensé à une autre solution mais qui était un petit peu plus compliquée pour moi et tout. Donc là c'est plutôt chouette d'avoir cette solution là. Et là donc je vais... Oh non, faire mes courses mais j'ai pas de sac de courses. Oh non, quel débilos. Oh putain. Bon tant pis, je pense que j'en emprunterai un. Je vais chez une amie pour prendre un petit thé. Il faut que je fasse mes courses du coup après, mais je n'ai pas pris de sac de courses. J'ai oublié mon sac de courses. Bon, c'est pas grave. Je verrai ça tout à l'heure. Hop, c'est parti. Et donc du coup, oui, je voulais faire ce changement. Enfin, je voulais envoyer du coup la réponse à la personne de l'équipe Ulule, du coup, avant de partir. Et je n'ai pas eu le temps. Et je me dis, bah c'est pas grave. Je le ferai du coup en rentrant. Et puis ça ira très bien. Voilà, donc c'est parti. À plus tard. Donc voilà, retour de course effectué. Donc non, je ne vais pas faire mes courses avec une brouette. Mais c'est pour ramener du coup mes courses de la voiture jusqu'à ma maison. Il y a un petit bout de chemin, donc j'utilise ma brouette en général. Surtout là en plus j'avais oublié mon sac, donc voilà. Donc voilà, et ça c'est des œufs tout frais que la collègue que je suis allée voir là tout à l'heure m'a donné donc de ses poules, donc trop contente. Ça va être trop chouette. Donc je suis avec assistante Blueblipus. Alors du coup je vous montre un petit peu comment ça marche là, les backstage de Ulule. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, moi sur mon voilà, mon gestionnaire en fait, j'ai du coup ma page là avec mes différentes contreparties. Il y a certaines choses où j'ai encore la main dessus, mais d'autres choses comme la livraison où je ne peux plus modifier. Donc du coup, quand on fait une campagne sur Ulule, on a une personne de l'équipe Ulule qui va être rattachée entre guillemets à notre projet, et c'est avec cette personne donc qu'on peut, enfin voilà, qui nous donne des conseils et qu'on peut échanger tout au long de notre campagne. Donc moi la personne qui m'accompagne c'est Laure, et donc aujourd'hui je lui ai envoyé voilà le message pour savoir s'il était possible de rajouter la livraison à l'étranger pour certaines contreparties.
Et du coup, elle m'a répondu, alors assez rapidement, hein, moi j'ai envoyé le message, c'était 10 heures du matin, et elle m'a répondu 2 heures plus tard. Et donc elle m'a dit oui, donc bien sûr il suffit de m'indiquer les pays auxquels tu veux ouvrir la livraison ainsi que les frais associés. Voilà, donc moi je suis allée ensuite regarder les tarifs de la poste, et puis du coup j'ai pu, voilà, après petite recherche et tout ça, lui envoyer donc voilà les changements du coup que je souhaite. Donc pour les packs suivants, donc pack premier hibou, enfin qui est pas un pack, c'est la contrepartie du coup premier hibou, contrepartie poussin, et puis après donc différents packs, moustache, coussinet, patoune, voilà. Donc pour pouvoir ouvrir à l'étranger, du coup les contreparties, donc on a toutes les contreparties qui sont ouvertes pour l'Union Européenne, la Suisse et le Royaume-Uni, excepté la toute dernière contrepartie du roi hibou. Et on a la contrepartie, donc premier hibou, poussin et contrepartie pack spécial ronron du cœur, qui est ouvert également à la France Outre-mer. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas ouvert les autres packs à la France Outre-mer? C'est tout simplement parce que ces packs-là, ils dépassent les 500 grammes. Et du coup, ça fait des frais de port extrêmement élevés. Donc pour l'instant, je n'ouvre pas. Et voilà, je vais laisser le petit message comme quoi, s'il y a des personnes intéressées qui ne sont pas dans les... qui ne se trouvent pas dans les, voilà, les catégories auxquelles bah, les frais de port sont ouverts. Les personnes peuvent me contacter pour que je vois après au cas par cas ce qui est possible de faire ou pas. Mais sinon après pour les autres packs, les frais de port outre-mer, on serait quasiment à... On est sur du 18 €, donc c'est quand même assez élevé, ou sinon ça peut être moins élevé, mais du coup ça met énormément de temps à arriver. Donc du coup je pense que je verrai peut-être au cas par cas avec les personnes pour voir, voilà. Parce que j'ai une personne outre-mer qui m'a contactée, et une personne de la Réunion. J'aimerais bien que mon petit oracle voilà, il voyage, j'aimerais bien que mon petit oracle il voyage, et puis qu'il, voilà, il voit du pays comme ça, qui est un de mes oracles qui aille habiter dans une île. Et du coup, donc cette personne-là est intéressée par la contrepartie premier hibou, donc du coup c'est parfait. Voilà. Donc à voir pour la suite. Et puis donc maintenant que voilà, mon rush pour la campagne Ulule est terminé, je reprends la mise en ligne des petits studios vlog. Donc là j'ai le studio vlog numéro 4. Alors le contenu est pas ouf de ouf, mais bon, je le mets quand même en ligne parce que ça fait partie bah, voilà, du chemin de création de mon oracle. Donc petit update du soir, il est 6h30. Et je suis trop contente parce que décidément l'équipe Ulule, enfin en tout cas la personne qui suit mon projet, est vraiment super réactive, puisque voilà, 18h30, donc moi j'avais envoyé donc mes petites modifications voilà, qui étaient à faire, je l'avais envoyé à 17h37, et 18h30, boum, ça y est, c'est modifié. Donc c'est génial, ça veut dire que les personnes résidant à l'étranger voilà, peuvent participer à la campagne, c'est super. Bon, donc il est 19h50, fini de travailler pour aujourd'hui. Bon, après là, depuis 19h30, je fais plus de travail, je furette un peu sur Facebook, je surveille un peu si la campagne Ulule bouge, voilà. En tout cas, je suis contente du coup que l'histoire des frais de port pour l'étranger ait pu être modifiée avant le week-end. C'est super chouette. J'ai pu du coup contacter toutes les personnes bah, qui m'avaient envoyé un message en me disant bah, qu'elles étaient intéressées, mais que pour l'instant elles ne pouvaient pas encore participer à la campagne dû au fait que c'était pas ouvert pour l'étranger. Donc voilà, c'est super chouette, et voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. À bientôt. Bon, du coup, 19h53, je vous reprends juste parce que on était à 144%, et là, donc j'allais fermer le PC, je regarde juste, et pouf,
On vient de passer à 150%. J'ai à peine, en fait, aujourd'hui, j'ai à peine fait, du coup, les visuels, les nouveaux visuels pour dire, je sais même pas où est-ce qu'ils sont, pour dire que le nouvel objectif, c'était 150%. J'ai à peine, du coup, créé, mince, où est-ce que c'est? C'est pas les news, ah bah, du coup, les news, est-ce que, voilà, où est-ce que c'est? C'est là-dedans. Voilà, j'ai à peine eu le temps de créer mes visuels comme ça, et puis sur ma page Facebook, du coup il va déjà falloir que je, que je change. Mais du coup, demain, ça va être... je vais pas avoir beaucoup de temps demain, parce que l'après-midi, j'ai une journée de formation, du coup... Enfin, du coup, c'est sur une après-midi, c'est pas le format habituel. Normalement, c'est une formation que je propose sur la journée. Mais là, c'est pour du coup une cliente que je connais déjà, que j'ai déjà accompagnée sur plusieurs séances. Et du coup, bah, comme moi je fonctionne beaucoup à l'intuitif, en fait, j'ai senti que pour cette personne-là, c'était ce format-là qui était le bon. Donc sur une après-midi et en solo, pas en groupe. Donc voilà, donc elle vient demain, et donc demain après-midi, je vais la former, enfin former, j'aime pas forcément le terme, je vais lui transmettre, du coup, voilà, c'est ma formation sur les soins énergétiques Laoshi. Voilà, donc ça va me prendre tout l'après-midi, et le matin, je veux pas non plus trop travailler, parce que bah, voilà, l'après-midi complète de formation, ça va quand même... voilà, je veux pas être fatiguée, je veux être parfaitement bien pour que la personne ait bah, quelque chose de qualité. Donc voilà. Du coup, bah, c'est pas grave, à la limite je m'en occuperai dimanche. Et puis voilà. Mais c'est vrai que ça grimpe vite. J'ai presque du mal à suivre, du coup, pour faire les updates. J'ai à peine mis, du coup, tout à l'heure, j'ai fait une première... j'ai fait une story sur Instagram pour dire, juste pour prévenir justement que pour les personnes habitant à l'étranger, ça allait bientôt du coup être débloqué. Et à peine j'avais terminé cette story que ça y est, c'était disponible. J'avais dû faire une story, je crois, juste un tout petit peu plus tôt dans la journée, pour dire que voilà, on passait sur l'objectif des 150%. Et là, en fait, ça y est, l'objectif est déjà atteint. Donc du coup, ça va vite. J'ai presque du mal à suivre pour faire mes updates un petit peu de partout, que ce soit sur la page Ulule, sur ma page Facebook, sur mon Instagram, enfin voilà, sur les différents réseaux. Après, je ne me plains pas du tout, hein. Je suis très contente, vraiment très contente du succès pour l'instant du projet. Voilà, j'avoue que je ne m'attendais pas du coup à ça, et j'en suis très contente. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe autour du projet. Et puis voilà, bon, je vais vous laisser là-dessus cette fois. Je vais rentrer chez moi pour manger, et puis donner le repas à un petit bambou d'amour et à mademoiselle, voilà, Bloublipus, qui est voilà, mes petits assistants, qui sont enfin voilà, très présents à mes côtés, bon, comme d'habitude, hein. Ils sont tellement merveilleux, mes petits loulous.